J'ai été élevée dans une famille complètement athée, avec un père qui ne cessait de me répéter étrangement: «Je suis athée, Dieu merci». Je me suis toujours posé la question de comment est-ce que des gens pouvaient aimer un homme, un pauvre type j'aurais dit, accroché à une croix, avec du sang partout, des flèches lui transperçant le corps. Je ne le comprenais pas du tout. Et je prenais vraiment les croyants de tous bords pour de très doux rêveurs. Et il y a quelques années, j'ai travaillé en salle de réveil dans un institut qui était spécialisé en cancérologie. À la lourdeur de l'activité professionnelle s'ajoutait une ambiance professionnelle très lourde, très tendue, où la médisance, les coups bas, c'était notre quotidien. Nous avions 2 collègues d'origine antillaise qui par contre, elles, se sentaient bien dans l'équipe et parlaient sans cesse de Jésus. Pourtant, ces 2 personnes avaient traversé des épreuves très dures et on sentait vraiment beaucoup de souffrance, mais énormément de joie. Elles rayonnaient, elles étaient vraiment épatantes. Moi, encore très athée, très athée, je me suis dit bon, c'est une question de caractère, c'est pas lié à Dieu, je faisais absolument pas la connexion entre les deux. Après, on a eu une joyeuse idée, c'est-à-dire d'assainir un peu cette ambiance en décidant de sortir en allant au restaurant tous ensemble. On avait fait exprès de choisir un horaire très éloigné de la fin de service, puis il nous restait 2-3 heures devant nous, à pas savoir que faire avant de se rendre au restaurant. Et donc, mes 2 collègues antillais se sont dit, bah tiens, on va à la messe. Donc j'étais un petit peu étonnée, j'étais pas très partante, je me suis dit de guerre lasse, j'étais fatiguée, j'avais pas spécialement d'idée à proposer, je dis bah oui pourquoi pas, allons à la messe. Je me sentais pas très à l'aise au début parce que voilà, il y a des rituels, les gens sont debout, les gens sont assis, les gens sont à genoux, je comprenais absolument rien. Et puis est venu l'évangile, alors je me souviens pas du texte précisément, et là je me suis j'ai senti vraiment une chaleur très douce, enveloppante. Et j'ai vraiment eu l'impression que quelqu'un s'est mis à côté de moi, m'a mis la main sur l'épaule et m'a dit voilà, arrête Olivia de faire n'importe quoi de ta vie. Parce qu'évidemment, le travail n'allait pas, mais d'autres secteurs dans ma vie n'allaient pas. Et il m'a dit arrête de faire des erreurs, de faire des bêtises, mais avec une douceur, pas dans l'accusation, pas dans le jugement, mais juste pose-toi et aime ton prochain. Donc vu qu'on était dans le lieu de la médisance, ça allait aussi dans ce sens-là. Donc je suis sortie de cette messe complètement bouleversée. J'avais chaud, j'avais froid, je pleurais, sachant que je suis quand même quelqu'un de très cartésien, de très scientifique, donc je ne comprenais absolument pas ce qui m'était arrivé. Je ne me suis pas tout de suite mis en chemin, parce que mes bonnes résolutions se sont vite dissipées. J'ai mis du temps pour me mettre en chemin vers Dieu, et il a été patient. Après, j'ai emménagé dans une autre ville et j'habitais au 5e étage et j'avais face à moi l'église de la ville avec une énorme croix que je voyais tous les matins de ma fenêtre. Je me suis dit, bon, là, faut que tu y ailles. Et j'ai décidé un jour d'aller frapper à la porte du curé qui m'a ouvert très gentiment. Je pensais naïvement qu'il allait me proposer quelques heures de catéchisme comme les enfants ont. Et en fait, pas du tout. Il m'a dit votre parcours en vue d'être baptisé, communié et confirmé, ça va durer entre 2 et 3 ans. Et ça a démarré par un parcours d'évangélisation qui s'appelle le parcours Alpha. C'est dans ce parcours que j'ai réellement ressenti l'amour de Dieu et l'amour de tous mes frères et toutes mes sœurs, donc l'amour de toute la communauté chrétienne. Et donc j'ai été baptisée en avril 2014 à l'âge de mes 30 ans. Après 2 ans de parcours, 2 ans intenses, j'ai tout lâché. J'ai mis du temps à trouver ma place et à faire mon chemin de chrétienne. Là encore une fois, Dieu a été patient. Je sais qu'il est là, qu'il me pardonne, qu'il m'attend. Et donc je chemine doucement. Je ne me sens plus jamais seule.